Hey, Eric, Bonjour tout le monde. t'as 10 minutes. 10 Chauffe-moi minutes. ça. Ouais. Ben, ça va être spécial aujourd'hui parce que ce soir, Sarah et moi, on va aller voir le concert de Queen Rock Montreal. OK. Présentation IMAX, une version restaurée pour la première fois depuis 1981. On est à la toute fin de la tournée de Queen, qui était surtout en Europe, aux États-Unis, mais ils étaient pas mal fatigués rendus là. Ils étaient jeunes, fringants, mais on s'entend que faire une tournée d'aussi loin avec tout le setup qu'ils avaient pour présenter un concert. En 81, on parle de The Game, qui est un album qui a explosé les charts à l'époque. C'était un renouveau du Queen. C'était pas le Queen qu'on a connu au tout début, où c'était du prog rock, du raw rock, du heavy metal avant son temps. Tu voyais la synergie de Queen ensemble. C'était, je pense qu'aucun groupe dans le monde peut avoir autant de frissons juste en une image. Là. Tu sais, c'est tellement magnifique de voir Queen à leur top de leur art en 1981 après The Game. Eric, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui ressemble à Queen. Il n'y a Oui, personne. le doute dans le film. Le doute dans le film, il y ressemble. Non, je parle de musique. Là. Ah, OK, excuse. Il n'y a pas de groupe qui est similaire à Queen. En 1992-93, je suis allé chez Labyrinthe à Montréal, qui n'existe plus maintenant, c'est le Dollarama au centre-ville de Montréal, et je me suis acheté ce fameux marquee ici de Queen. Wow. Ouais, c'est cool, ça. C'est leur logo typique. Là, ouais. Je l'ai jaloux. depuis 30 ans. Je suis un grand fan de Queen. Pendant que les autres écoutaient du Pink Floyd, du Genesis, du Led Zeppelin, Metallica, moi, je tripais sur Queen déjà. J'écoutais tous leurs albums du début jusqu'à Innuendo. Je suis encore un grand fan. Aujourd'hui, c'est plus mon groupe Deformed qu'on voit ici en haut qui a remplacé Queen en 2000. Mais je trippe encore sur Queen, puis Sarah et moi, on trippe bien fort encore, puis on se fait des petits trivia comme ça. Ce que vous avez vu, c'est ça. Donc, 1981, 24 et 25 novembre 1981, c'était les deux shows que Queen devait présenter. C'était un contrat que Queen devait honorer. Parce qu'il y avait un producteur juif qui voulait faire quelque chose de gros, faire une compétition à IMAX. Déjà à l'époque, 1981. IMAX, en fait, c'est que les films on voit au cinéma sont généralement tournés en 35 mm. Mais là, ce concert-là a été tourné en double anamorphique 35 mm. C'est-à-dire que tu as le double information de 35 mm. OK? Ce show-là a pu être tourné hier. Tellement que les détails sont là, c'est magnifique. Cependant, ça a pris tout ce temps-là jusqu'à aujourd'hui pour obtenir cette qualité d'image. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas l'utiliser de façon optimale. Ça a été tourné avec des multiples caméras de 35 mm et il y a une équipe de tournage québécois qui a été derrière ça aussi. Et ça, c'est un show qui ont capté. Un show capté sur 2 soirs, mais c'est le deuxième soir qui a été capté, qui a été pris en considération. 2 secondes. Sarah, si tu veux me parler, c'est parce qu'il faudrait que tu sois à côté de moi, parce que sinon, ça va être difficile pour moi de. Mais ouais, donc un show a été capté pour ce soir-là, donc avec un gros set de caméras. Mais sauf que ça crée des frictions entre le groupe et évidemment la production et tout ça, puis parce que Queen, c'est des bêtes de scène. Eux autres font à leur tête. C'est genre, donnez-nous ce qu'on veut, puis on va vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Puis c'est ça, c'est exactement ça. Tu vois la rage tu vois que dès qu'ils entrent en scène, tu vois que ils sont chargés. Ils sont chargés parce que We Will Rock You, normalement, la version fast qu'on retrouve au tout début dès qu'ils entrent en scène, est plus vite encore que Ah ouais? Oh oui! Ils chargent, ils adorent Montréal, ils ont joué 3 fois à Montréal avant donc, ils adoraient beaucoup Montréal déjà à l'époque. Alors, ah ouais, donc, Queen Rock Montreal, c'est bien hot, man. C'est bien hot. Fait que
c'est un Freddie qui est ancré sur scène. Et la preuve qu'aujourd'hui, ça fonctionne encore. Moi, je me trouvais marginal à l'époque quand j'écoutais du Queen en 92-93. Genre, écouter toute leur discographie, là, pas juste le Greatest Hits et Classic Hits qu'on retrouvait. Là. Non, c'est ça, toi, tu consommes l'ensemble de l'œuvre. C'est ça. Et aujourd'hui, si vous allez le voir, parce qu'il y a ce soir, c'est vrai que là, c'est en direct, mais si on nous écoute, puis il y a des gens de Montréal qui vont le voir, Somebody to Love. On est le 21 janvier là, pour la 21 janvier, c'est ça. Ouais. Mais il va y avoir des si le loyer s'en vient, fuck. Ouais, ça. Le Somebody to Love, quand je l'ai vu en 2007, OK, ça, c'est la version. Peux-tu m'agrandir, s'il te plaît? Oui, je fais ça immédiatement. Et okay, voilà. Ça, je l'ai acheté tout de suite après quand ça a sorti, Queen Rock Montreal. Avant, j'avais la VHS. C'était dégueulasse. Là. On s'entend, là, la qualité d'image. C'était vendu à la télévision avec une publicité genre Buy Now, 1995, quelque chose comme ça. Là. Puis là, ils l'ont sorti en Blu-ray en 2007. J'ai même gardé les découpures de journaux à l'époque quand ils en parlaient de Queen Rock Montreal. Ça, c'est HMV qui donnait un petit $2 de rabais quand tu voulais l'acheter. Ça en parlait dans les magazines. Ça, c'est de l'engagement, ça. C'est de l'engagement. Ça, c'est mon bien quand je l'avais à l'époque. Puis ça, c'est la publicité dans le journal une semaine avant que je perde ma job. Fait que... le pire, c'est que tu as tout gardé et tu les as retrouvés. Oui, ça marche. Juste pour closer, c'est que vous allez pleurer. Je veux dire, moi, je vais pleurer ce soir, ça, c'est clair, parce que j'ai pleuré à la diffusion satellite à l'époque, en 2007. C'était un événement, c'était pas en canadien, c'était diffusé simultanément. Puis, j'ai hâte de revoir ça ce soir parce que j'ai travaillé en restauration, en film, en numérique. Là, je sais qu'ils ont travaillé fort pour synchroniser les sons, les plans aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de montage à l'époque. Puis moi, c'est le genre de choses que je vais remarquer parce que j'ai vu la VHS, j'ai vu la DVD de la version Pioneer en 2001, j'ai vu la version 2007, puis là, je vais voir la version IMAX. Je vais perdre mes poils. Vous voyez mes poils ici? Là, j'en aurai pas de ça. Le dimanche prochain, là, c'est pas les dates. J'ai juste hâte d'entendre Somebody to Love parce que les jeunes, actuellement, c'est ça que je voulais dire tantôt, je pensais Virginal en 92, début de 92. Et aujourd'hui, les jeunes capotent sur Queen. Les jeunes moustaches molles, tu es en train de regarder Somebody to Love, version Montréal, 1981. Ils capotent. Écoute, Eric, moi, je suis... je ne sais pas si tu connais Collider. Collider, qui est une grosse chaîne. Le gars qui est là, Wintrob, il est très, très connecté avec les gens de l'industrie. Puis ils ont fait un visionnement spécial en Californie, à Burbank, en Californie, où il y a tous les studios d'Hollywood. Ils ont fait un visionnement, puis c'était en gros écrit Queen Rock Montreal. C'était comme yeah! Ouais. C'était-tu réputé comme. C'est partout. C'était-tu réputé comme étant un de leurs meilleurs shows live? Oui, mais dans l'ensemble la plus belle captation ever. C'est la plus belle captation d'un show rock ever. Nice. Ah, puis il ne faut pas oublier, on est assez vieux, là, ce que je me rappelle bien, le Forum de Montréal était l'un des auditoriums en Amérique du Nord qui était le plus réputé pour la qualité sonore. Les shows sonnaient super. C'était le format parfait, la grandeur, le travail, les techniciens de son qui étaient là dans le temps. C'était l'édifice, l'amphithéâtre parfait pour les spectacles de musique. C'est ça. Ce qu'on a They were the champions. Non, mais attendez, s'il y a des tunes que vous n'allez pas... qu'est-ce que ça va? On va le voir. C'est justement, mais ce soir, ça va être au Forum. Alors, moi-même, ça a été tourné, ça a été diffusé pour la première fois au Forum depuis 1981. Mais il y a des tunes que des gens ne vont pas reconnaître là-dedans, comme Let Me Entertain You sur Jazz ou des affaires de même. Mais juste voir l'énergie de Queen. John Deacon, en passant, cette année, je m'achète une basse. OK? Je vais apprendre la basse. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais apprendre la basse. Puis John Deacon est une grande inspiration pour moi. Puis Les Claypool aussi de Primus. Mais ça, quand je vais être plus tard, je vais être meilleur. Puis... Eric, je te remercie beaucoup. Puis je te trouve chanceux d'être... de pouvoir aller voir ça ce soir.